Voilà, donc je vous avais donné un exercice de mathématiques à faire, donc vous allez sortir l'exercice, on va le corriger ensemble avant de continuer le cours. Betty, tu enlèves ton manteau, s'il te plaît, et tu sors ton cahier de mathématiques. Betty, je te parle, s'il vous plaît. Les autres, vous commencez à les sortir, on va corriger ensemble. Voilà. Betty, s'il te plaît, tu sors maintenant, ça fait 2 fois que je te le demande, tu sors ton... Voilà, mais je ne vais pas sortir, on vient juste d'arriver. Écoute, Betty, maintenant c'est le cours, on avait déjà perdu 5 minutes, donc s'il te plaît, tu sors, on continue, voilà. Donc dans cet exercice, on avait... Alors, qu'est-ce qui se passe à votre avis? La question se pose, est-ce qu'on va insister et rentrer dans un rapport de force ou un conflit, ou un conflit, est-ce qu'on va la laisser et continuer le cours et pas faire perdre de temps aux autres élèves? C'est ça la question. En surface, ça se règle, hein. Moi je peux continuer mon cours. Allez, il faut que tu crois que tu sois pas toujours dans cette attitude négative, essaye de le faire. Allez, prends une feuille, tu ouvres ton cartable. Madame, je suis pas dans une attitude négative. Bah si, un petit peu, parce que tu veux pas le faire là. Il faut, si toi tu fais pas un effort, nous on pourra pas le faire pour toi. C'est à toi de le faire. Il faut que tu te responsabilises. Allez, tu sors une feuille, tu essayes. Fous-moi la paix, ta gueule. Bon. Ok, super. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a utilisé comme ressource, Anne, pour essayer de s'en sortir? L'empathie. L'empathie, tu dirais? Oui. Il y a 3 ressources pour essayer d'avoir un changement. Le premier, c'est la loi, c'est-à-dire ce qu'on doit faire. On doit ouvrir, on doit enlever son manteau, on doit, voilà, c'est le il faut. C'est comme ça, c'est la loi. Et s'il n'y a pas ça, il y aura sanction. C'est la loi. La deuxième, c'est ressource qu'on peut utiliser, c'est l'explication, la raison. Je demande ça. Et la troisième, c'est l'empathie. C'est quoi l'empathie? Capacité à se mettre à la place de l'autre. Ouais, c'est capacité de ressentir, pas juste de penser, de ressentir ce que ressent l'autre, tout en sachant que l'autre est différent de moi. C'est pas la fusion. Hein. Anne a utilisé plutôt laquelle? Raison. Plutôt la raison. C'est-à-dire, elle est en train de discuter de façon rationnelle. Écoute, travaille, fais un exercice plus facile, ça va marcher. Si on creuse un petit peu, c'est des élèves qui sont en tel échec scolaire, qui sont dans l'opposition parce que finalement c'est le dernier rôle qui leur reste, quoi. Et ceux qui vont pas travailler dans ces cas-là, c'est ceux qui sont convaincus qu'ils ne peuvent plus parce qu'on leur dit qu'ils ont tellement de retard, accumulé tellement de lacunes qu'ils ne peuvent plus, ils n'arrivent plus à suivre les cours. Donc, l'empathie, ça serait quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette élève? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne le fait pas? On ne sait pas. Qu'est-ce qui pourrait permettre de savoir? Déjà, qu'est-ce qui t'arrive, histoire d'avoir une petite piste, de savoir de quel ordre c'est, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur, à votre avis? Elle a envie qu'on s'occupe d'elle, hein, visiblement, puisqu'elle n'enlève pas son manteau, elle se fait remarquer déjà comme ça. Alors, en fait, souvent, on essaye de savoir ce que les autres ressentent à l'intérieur, mais on n'y a pas accès, en fait, à l'intérieur des autres. Donc, on se fait des interprétations. La seule manière de savoir, c'est de lui demander. Qu'est-ce qui t'arrive, Betty? T'as pas envie? Non. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas envie qu'on en parle ici? Non? Écoute, moi, ce que je te propose, on en parle à la fin de l'heure, là. Tu viens me voir, mais en attendant, j'aimerais bien quand même que tu sortes tes affaires parce que... Hein, t'essayes de... Hein, t'as fait ton exercice? Ouais. Ouais, bah écoute, montre-moi. Ok, stop. Alors, qu'est-ce qui se passe de différent? Elle sort son classeur. Elle sort son classeur. Qu'est-ce qui fait que tu sors ton classeur? Elle me dit qu'on va en parler à la fin du cours et je lâche un peu de pression parce que je vais pouvoir dire peut-être ce qui va pas. Peut-être. Mais en tout cas, je le dirai pas en classe, quoi. C'est pas possible en classe de faire Alors ça. du coup, comment vous irez? Là, ça risque d'aller vers le conflit. Allons-y. Bon, alors les autres, c'est bon, vous faites votre exercice, Voilà. hein, vous continuez. Betty, allez, tu sors tes affaires, Non. hein, tu fais un effort. Tu veux pas faire d'effort? Moi, je n'ai pas envie de faire des efforts pourquoi? Bah écoute, je suis déjà venue te voir tout à l'heure. Hein, Ouais, bah justement, vous avez qu'à me laisser tranquille. Bon, on bah s'en écoute, fout, si de toute tu façon, refuses, vous avez qu'à vous d'accord. occuper des Voilà, en autres. plus tu perturbes le cours, donc ça suffit. Non, c'est ça, ça va être de ma Allez. faute. Non, tu réponds rien du tout. Là, de toute tu façon, sors ton carnet tout de je suite. sors pas mon Hein, carnet. il y a 1 heure de retenue. Non, je sors pas mon carnet. Ouais. Qu'est-ce qui se passe du coup pour vous? Ah bah ça monte, là c'est Ouais. le truc où on monte dans les sanctions, quoi. Eh ouais, c'est pas évident. Hein. Du coup, là, il y a un endroit où on est, c'est chaud, quoi.
Ça monte dans les Donc ça émotions, peut marcher à un moment donné. Mais il y a aussi le risque que l'énergie qui est là en tension explose. Et qu'hop, ça parte, quoi. L'empathie, ça permet la connaissance de soi. Parce que j'ai de l'empathie, parce que je l'écoute, parce que je reformule ce qu'elle dit, ça va l'aider à mieux se connaître. Ça va l'aider à mieux repérer ce qui l'aide à apprendre, ce qui est difficile pour elle aujourd'hui. Mais l'empathie, le risque, c'est aussi la manipulation. C'est-à-dire que l'autre peut tellement me toucher en me disant « ouais, je sais pas, on va le jouer ». Bon, donc en fait, tu es super énervé par rapport à ta... C'est avec qui que tu t'es disputé? Avec l'autre bouffonne, là, elle arrête pas de me faire chier. C'est qui l'autre bouffonne? Connasse, là. Avec Julie? Non, pas Julie, comment elle s'appelle? L'autre Sandra. D'accord, donc entre Sandra et toi, c'est difficile en ce Mais moment. c'est carrément débile, elle m'a fait chier tout le temps. Elle fait chier tout le temps. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Qu'est-ce qu'elle te dit? Bon, elle se fout de ma gueule à chaque fois que je fais des exercices au tableau. C'est ta gueule qui est difficile pour toi. Voilà. Donc, par l'écoute et l'empathie, on peut arriver éventuellement à l'amener dans quelque chose qui va calmer et apaiser le jeu. Mais peut-être c'est insupportable. Donc dans ce cas-là, si je lui dis pas, je me fais violence à moi. D'accord? J'ai pas accepté d'être traité, d'être insulté. Moi, j'ai vraiment envie de discuter avec toi, mais la manière dont tu parles et ton état de colère, là, c'est juste pas possible. Eh ben, on fait comment alors? Parce que du coup, je parle comme ça. Je te propose de prendre ton temps, d'y réfléchir. Tu vas aller voir peut-être la CPU. Mais c'est pas vous, je dis des gros mots, madame. C'est l'autre, c'est parce qu'elle me fait chier. D'accord. Donc, est-ce que tu penses arriver à ce qu'on puisse discuter sans et que tu arrives à parler plus calmement? Je sais pas. Sinon, je te propose qu'on en reparle à un autre moment. Parce que moi aussi, je suis un peu énervée, là. Donc, je te donne rendez-vous demain à 15h, on en parle, pendant la création. Vous voyez? Ça ne veut pas dire jeter l'autre. C'est juste prendre soin de sa propre capacité à écouter. Aujourd'hui, effectivement, dans la manière dont est pensée l'école, dont elle a été organisée, on a beaucoup axé sur la raison. On veut former des citoyens qui pensent. Donc en fait, on recrute et on forme des enseignants qui ont un savoir et qui ont travaillé sur la didactique pour transmettre ce savoir, mais qui n'ont pas été formés à la dimension relationnelle de leur travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on pense prise en compte des émotions, dès qu'on pense reformulation, empathie, on pense psy. Et effectivement, dans notre culture aujourd'hui, ces élèves-là ou ces personnes-là, on va les envoyer chez le psy à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on le voit que dans la dimension pathologique, dans la dimension problématique. Or, en fait, l'enseignement et l'apprentissage, nécessairement, nos émotions sont là, notre inconscient est là, notre corps est là. Et si on ne le prend pas en compte, ça joue contre nous. Et ce n'est pas de la psy. Ça s'appelle du développement relationnel. Ça s'appelle développer sa capacité à savoir ce qu'on ressent, à être conscient en fait, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de notre cohérence, de notre incohérence, et d'aller les détecter chez les autres. Ça peut donner l'impression que ça prend du temps, mais en fait, quand on arrive dans une classe, quand on arrive dans un groupe, si on prend 2 minutes pour sentir comment je me sens et comment ils se sentent, on va peut-être adapter le cours en conséquence.